Si vous ne le savez toujours pas encore, depuis 2021, le service de streaming Apple Music propose l'écoute des albums en audio spatial avec le Dolby Atmos et on va voir comment lire des albums en Dolby Atmos dans cette vidéo. C'est parti. Première étape importante, c'est de brancher un casque, que vous soyez sur Mac, iPhone ou iPad. Vous devez brancher un casque pour profiter du Dolby Atmos, donc que ce soit des AirPods Pro, des AirPods Max ou n'importe quel casque Bluetooth fera l'affaire, ou même si vous êtes sur Mac, vous avez une carte son ou vous avez un casque qui se branche avec un jack, vous pouvez le brancher directement sur votre Mac, sur la sortie casque pour profiter du Dolby Atmos, c'est-à-dire le son spatial, le son 3D. Si vous avez des enceintes stéréo, eh bien ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionnera par contre sur des HomePod, mais l'effet sera un petit peu moins percutant. Vous voulez vraiment profiter du Dolby Atmos et de cet effet 3D immersif, c'est vraiment au casque. Ou alors, il faut avoir une carte son avec tout le système Dolby Atmos qu'on retrouve dans les studios spécialisés. Donc je pense que 99% d'entre vous utiliseront le casque. Deuxième étape, il va falloir lancer l'application musique. Si vous n'êtes pas abonné Apple Music, ça vaut le coup de prendre l'essai gratuit simplement juste pour essayer cette option. Vous pouvez aller sur musique.apple.com et en bas, vous cliquez sur essayer gratuitement. Ensuite, vous lancez l'application musique sur votre Mac. Et là, vous vous rendez dans les préférences du logiciel. Donc, petit raccourci au passage, commande, virgule. Vous cliquez sur lecture. Et ici, vous voyez que le Dolby Atmos est réglé en automatique. Donc moi, je vous conseille de le mettre juste pour cet exercice, pour pouvoir comparer en toujours activé. Vous faites OK. Si vous êtes sur iPhone ou iPad, vous cliquez ici sur Réglages. Vous allez tout en bas dans les apps. Vous scrollez jusqu'en bas et vous cliquez sur l'application musique. Et ici, vous voyez qu'on a exactement le même réglage. Soit vous le laissez en automatique, soit vous mettez sur toujours activé. Alors l'étape d'après, ça paraît un petit peu bête, mais vous allez cliquer sur l'accueil ici dans Apple Music. Vous descendez et là on a des playlists audio spatiales. Donc vous cliquez par exemple sur Jazz. Et là vous avez un ensemble de morceaux directement disponibles en audio spatial. Donc, vous allez pouvoir par exemple lancer la lecture. Et ce qui est intéressant, vous voyez qu'on a un petit logo ici qui s'est mis et qui nous confirme qu'on est bien en Dolby Atmos. Vous pouvez cliquer aussi sur les trois petits points et aller directement afficher l'album dans Apple Music. Et vous voyez qu'ici, on voit bien qu'il a été mixé en Dolby Atmos. Donc, ce que vous pouvez faire, vous mettez votre casque sur les oreilles, vous écoutez le morceau et ensuite, vous refaites le raccourci clavier qu'on a vu tout à l'heure si vous êtes sur Mac dans lecture, vous désactivez le Dolby Atmos, vous faites OK, vous relancez la lecture, au pire vous quittez le logiciel, vous le relancez, vous relancez la lecture et là vous allez vraiment pouvoir comparer la version stéréo de la version Dolby Atmos. Certains albums peuvent super bien sonner en Dolby Atmos, beaucoup mieux qu'en stéréo, d'autres ont des mixages un peu moins réussis, donc je vous conseille de vraiment écouter plusieurs albums dans divers styles de musique différents. Il y a par exemple le groupe Air qui a remixé ses albums en Dolby Atmos, tous les albums de Billie Eilish sont écoutables en Dolby Atmos. Je trouve que ceux de Billie Eilish sont particulièrement réussis, mais il y a aussi quelques albums de jazz qui sont très réussis. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ça et vous serez, je pense, surpris du résultat. Si vous êtes sur l'iPhone, c'est exactement la même chose. Vous retournez dans Musique. Et là, cette fois-ci, dans Dolby Atmos, vous allez cliquer sur Non, quitter l'application musique, vous relancez, vous réécoutez l'album que vous aviez écouté en Dolby Atmos. Et vous allez pouvoir comparer, encore une fois, ça marche avec n'importe quel casque filaire ou Bluetooth ou les casques Apple. Si vous avez un casque AirPod Pro ou AirPod Max, vous allez pouvoir régler ici dans les réglages AirPlay le suivi du mouvement de la tête si vous avez envie. Donc vous pourrez essayer ça en bonus si vous avez ce type de casque. Voilà pour la petite astuce Apple Music et Dolby Atmos du jour. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce. Ciao.